Xavier Hofer, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous êtes professeur en criminologie, notamment à l'Université Paris 2. Vous avez dénoncé vigoureusement les failles qui ont été révélées après ces attentats à Paris. Quand vous entendez les mesures proposées par Manuel Valls, vous vous dites, est-ce qu'on peut désormais éviter ces failles avec l'augmentation des moyens du renseignement, avec la création de ce fichier spécifique pour les personnes condamnées pour terrorisme, par exemple? Alors, rien de tout cela n'est vraiment inutile. Il est évident, compte tenu de la diète sévère auxquelles sont soumis les ministères régaliens, notamment la Défense et l'Intérieur aussi depuis 2 ou 3 ans, ces moyens vont faire du bien. Mais quand on voit qui sont les terroristes, il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps de cela, il y avait quand même 17 morts et des bombes humaines qui sont passées à l'acte et qui souhaitaient mourir, qui étaient armés d'armes de guerre. On est un peu tenté de dire que ce qu'on a entendu aujourd'hui est hors sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien pour renforcer la police en général. Ce qui s'est passé, la raison pour laquelle les attentats de Charlie Hebdo et celui de Koulibaly à l'Hypercacher ont été des succès, si vous voulez, c'est parce qu'on avait raté des individus dangereux, qu'on n'avait pas à temps décelé leur dangerosité et qu'on ne les avait pas mis hors d'état de nuire. C'est pas en alourdissant des maisons déjà obèses et en donnant plus d'ordinateurs à des gens qui passent trop de temps déjà devant les ordinateurs qu'on obtiendra des résultats sérieux. Il tombe sous le sens que, bien entendu, des gens comme les frères Kouachi n'ont pas acheté leur Kalachnikov sur le Bon Coin ou sur Amazon, ils les ont achetés dans des cités et c'est là où il fallait être, sur le terrain et pas derrière des écrans pour voir ce qu'ils préparaient de dangereux. À partir du moment où on ne les lâche pas du regard, ces bombes humaines. Oui, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu détecter, par exemple, ce qui se révèle être un véritable réseau Koulibaly avec ses amis d'enfance, des connaissances rencontrées en prison, qui lui fournissent les armes, qui l'aident à acheter ses voitures, à organiser ses transports, par du renseignement humain présent dans des cités, dans les cités ou dans des quartiers, c'est ce que vous voulez dire? Mais bien évidemment, comment se fait-il qu'on sache tout ça a posteriori, une fois qu'il y a 17 morts? Si une véritable inondation d'informations sur ces individus-là, sur ces hybrides qui sont à la fois des gangsters et des terroristes, nous arrive dès le lendemain des attentats, c'est que tout était dispersé ici ou là et qu'on n'a pas à temps fait le travail analytique permettant de voir à quel point ces individus étaient dangereux et à quel point il fallait tout de suite les mettre hors d'état de nuire. Si vous voyez, si vous ne lâchez pas du regard ces individus qui peuvent basculer à la minute, c'est-à-dire passer à l'acte d'une minute à l'autre. Souvenez-vous que Mera, par exemple, pour l'école juive à Toulouse, il ne savait pas lui-même une minute avant qu'il allait tirer sur ses enfants une minute après. Donc le basculement peut être immédiat, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas quitter ces individus du regard. Si vous voyez dans les jours précédents l'attaque de Charlie Hebdo, les frères en question acheter des cagoules, aller dans les cités, magouiller pour trouver des armes à feu, voler une voiture car c'est quelque chose qu'ils ont fait, rôder autour de Charlie Hebdo. À partir de ce moment-là, c'est pas la peine d'être Sherlock Holmes pour se rendre compte. Voilà, c'est des activités de terrain comme ça qui permettent de surveiller ces individus dangereux. On ne les voit plus dans le 19e arrondissement, on les repère du côté de Reims et là, on les perd. Eh bien non, il fallait pas les perdre. Et c'est pas le fait de mettre 1260 gardiens de la paix en plus qui changera grand-chose. Mais alors, je vous comprends pas. C'est de l'effectif humain. C'est quoi le remplacement des fameux RG, des fameux renseignements généraux de l'époque, des gens de terrain? Cela, c'est aussi en renforcement de postes qu'il faut les trouver. Bien entendu, mais si vous avez des gens qui ont pas réussi dans le temps l'affaire de Tarnac, souvenez-vous, qui après ça ont raté Mera, qui après ça ont raté Nemouche, qui après ça ont raté à jouer les tours le dénommé Bilal, qui avait des intentions homicides, qui après ça rate les Kouachi et qui enfin rate Koulibaly. Vous pensez que c'est plus de personnel qu'il faut ou plus de capacité analytique? C'est évidemment plus de capacité analytique qu'il faut. Il faut la phase a posteriori, elle est bonne. Une fois que le drame est accompli, bon, on arrive
arrive à mettre hors d'état de nuire les Kouachi, etc. Mais c'est la phase antérieure, la phase de détection, la phase de diagnostic. Et cette phase de diagnostic, dans ce qui est publié, peut-être qu'il y a des mesures secrètes, ça je ne peux pas vous le dire, mais dans ce qui est publié, rien ne permet de renforcer la capacité analytique du renseignement français intérieur à l'échelle nationale. Or, c'est cela, clairement, et tous les gens qui sont dans le renseignement en France, et vous savez, il y en a quand même un certain nombre qui sont d'anciens étudiants à moi, tout le monde dit que l'erreur est analytique. On n'a pas décelé, analysé la dangerosité. Si vous voulez, comme le médecin qui diagnostique un rhume alors que c'est une maladie grave, eh ben, il y a eu une erreur de diagnostic. C'est pas en mettant 1000 personnes en plus qu'on renforcera ses capacités de diagnostic. On nous dit aussi, Xavier Refer, qu'il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués. Il y a beaucoup de choses, peut-être, qu'on a évitées. Vous n'y croyez pas ? Si, pour de ce que j'entends dire, un dans la région lyonnaise, sérieusement oui, et peut-être un dans le nord. Le reste, c'était des gens un peu agités, mais c'était pas des véritables attentats où on n'avait pas affaire à des bombes humaines. Ce qu'il y a de certain et ce qu'il y a d'indéniable, personne ne peut le nier, c'est que tous les individus depuis 2012 et l'affaire Mera qui ont tué, ceux qui ont commis des actes graves, sont tous, sans exception, des gangsters. Ce ne sont pas des petits délinquants comme on l'a entendu. Reprenez, procurez-vous les dossiers judiciaires de Mera, de Nemouche, des frères Kouachi et de Koulibaly et autres. Vous allez voir que ce sont des gens qui ont accompli des actes criminels graves, des vols à main armée. Un vol à main armée, dans le code pénal, si on s'avise de l'appliquer, c'est 20 ans de prison quand même. Alors, il faut que tous, sans exception, sont des gangsters. En plus, ils se réislamisent et donc ils sont dans une catégorie que nous, les criminologues, on a définie depuis un moment, qui s'appelle les hybrides. Ils sont à la fois des gangsters et des terroristes. C'est cette catégorie-là qui est capable de passer à l'acte immédiatement qu'il faut détecter.